On vous force à vous mettre en couple ou pas, Maïsane? Bah moi, personnellement, j'en suis la preuve vivante. Je me suis rarement mis en couple sur mes émissions. Et à un moment donné, on fait une émission de télé-réalité en sachant pertinemment, nous, on est, en tant que candidat télé-réalité, maintenant, on est des professionnels. Ouais. Donc on sait très bien que pour qu'une télé-réalité soit regardée, c'est du divertissement. Il faut qu'il y ait des histoires de cœur, il faut qu'il y ait des disputes. Donc on vous a jamais, pour vous, Jamais. Autant nous a jamais aussi, obligés. Jamais forcé de faire quoi que ce soit. On n'est pas prisonnier de la production. On a le droit de faire ce qu'on veut. Si demain on a envie de partir parce que ça ne nous plaît pas, on peut. J'ai entendu des histoires, ils ont nos passeports et tout, mais pas du tout. Demain, je veux partir. Si, attends. Je demande. Non, ils ont nos passeports. Mais si je le veux, je le demande. Si je le veux, je quitte le programme. Alors, il y a un truc qui a fait énormément parler aussi, c'est l'alcool. Oui. Il y a de l'alcool? Oui, comme je vous l'ai dit sur le plateau, il y a un verre d'alcool par soir. Par candidat. Maintenant, attendez, oui, mais il y a un candidat qui donne son verre. Mais non. Donc il y a un mec qui se retrouve avec 5 verres. Non, attends. Oui. Effectivement, la production donne un verre au candidat par soir. Ça, c'est inadmissible. Hein. Ensuite, je suis désolé. Ensuite, effectivement, il y a des candidats qui arrivent à faire rentrer de l'alcool dans ce genre de programme, dans leur valise. Oui, mais ils ferment les yeux, parce qu'il y a des caméras. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pour eux, on est des responsables. Il y en a, on a entre 25 et 30 ans. Non, mais on est responsables. Ils n'ont pas envie de fouiller nos valises. Maintenant, oui, il y a eu des magnums dans des valises des candidats. Beaucoup de magnums. Mais il y a de tout. Non, mais vous le dites. Alors, il y a de la drogue. Mais, alors, encore une fois... Oui, il y a de la drogue. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Non. Attends. C'est exactement le même discours que j'ai eu la dernière fois que je suis venu sur ce plateau. D'accord? Et peut-être qu'il y a de la drogue, c'est possible. D'accord? Moi, je vous donne un cheveu à moi, je donne un cheveu à ma femme et à Maïsane. J'ai jamais on n'a pas dit vous vous droguez. Mais je vous dis, effectivement, il y a des gens certainement qui font rentrer de la drogue. Mais comme dans tout corps de métier. Moi, mon cordonnier, il n'y a pas de drogue. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je le connais très bien, il a fait ma topie la semaine dernière. C'est propre à chacun. Dans tous les corps de métier. Non, parce que non, je vous dis la vérité. Il y a énormément de jeunes qui regardent et tout. Dans une émission de télé-réalité, vous êtes filmé. On ne peut pas faire rentrer des stupéfiants dans une émission. Mais c'est complètement condamnable. Mais attendez, moi j'incite aussi, puisque visiblement on parle de harcèlement, mais on va parler de drogue. Moi j'incite à quiconque qui a vécu du harcèlement, d'accord, ou qui a vu quelqu'un prendre de la drogue devant lui, à aller porter plainte. Il y a aucun problème. J'ai une question à vous poser. Répondez-moi franchement. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un candidat, même si ça n'est pas été amené par la prod, prendre de la drogue dans une des... Alors, je vais parler en toute honnêteté. J'ai jamais vu de candidat prendre de cocaïne. Effectivement, ça m'est arrivé de voir un candidat fumer un joint sur un tournage. D'accord. Voilà. Si vous voulez la vraie vérité. Non, moi, je vous dis, bien qu'on se dise la vérité. Ça fait 10 ans. Alors, je suis pas un mec parfait, loin de là, mais ça fait 10 ans depuis que je suis dans la télé-réalité que je me bagarre contre la cocaïne. D'accord? Ça fait 10 ans que si je vois un candidat de télé-réalité. Donc vous en avez vu un? Ou quoi? Non. Si je vois, si vous vous battez, non, si vous avec vu. des si, on refait le monde. Si je vois un candidat, d'accord, je le dis à la production. Si je vois, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Oui, Bernard Montiel qui hoche la tête, qu'est-ce qu'il y a? Non, je hoche la tête, je dis, vous avez posé la bonne question, mais il dit si, il en a vu, vous avez forcément vu. Non, alors, vous avez la phrase que j'ai dit. Oui, j'ai déjà vu du shit. D'accord. Oui, le shit, on a bien compris, le joint. Voilà. Mais j'ai jamais vu de cocaïne devant mes yeux. D'accord. Gilles Verdet. La différence de discours entre hier et aujourd'hui est incroyable. Hier, Angèle affirmait que la production des Anges fournit de la drogue. Oui. Voilà. Donc, elle ment, selon vous. Alors, en tout cas, mentirait-elle? Mais bien sûr qu'elle ment. Elle ment. Pourquoi elle mentirait? Vous êtes journaliste. Oui. Vous avez fait une enquête. Oui. Vous avez entendu quelque part circuler que ça arrivait? Bah oui. Soyez de la honnête. bouche d'Angèle hier. À part Angèle, Non, mais répondez, pourquoi mentirait-elle? Non, attendez. Votre métier. Non, surtout, elle est passée à côté de son aventure, donc à un moment donné, Mais pourquoi les trois mentiraient? Quoi taper? Mais non, attendez. Après, ça, c'est un discours propre à chacun. Moi, si vous êtes journaliste, votre métier, c'est quand même de voir et d'entendre, d'essayer d'avoir vraiment les tenants et les aboutissants d'une histoire. C'est ça votre métier. Bien sûr.